les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo vélo. Aujourd'hui je suis en sortie, alors bien couvert encore une fois, mais beaucoup moins frais que la dernière fois. Pas de cache-cou, rien, voilà, on profite un peu plus du vélo. Voilà, je suis parti pour une petite sortie de, on va dire, 60 km. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Dans cette vidéo vous verrez pas mal de choses, notamment l'unboxing de ces nouvelles lunettes, voilà, qui sont plutôt sympathiques, donc vous verrez ça dans cette vidéo. Également le réglage pour mon Garmin que je vais vous montrer dans cette vidéo, réglage, on va dire, de positionnement sur le cintre, parce que sur la potence ça allait pas du tout, ça frottait. Du coup j'ai corrigé ça, vous verrez ça également dans cette vidéo. Puis je vous partage un petit peu ma sortie du jour. Voilà, on est dimanche 10, je crois, non 9 février je crois. Dimanche 9 février, donc voilà, il y a un peu de soleil, on en profite. Ça fait du bien en tout cas, et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Un maximum de pouces bleus bien évidemment pour cette petite vidéo vélo, et je vous embarque aussi un petit peu avec moi pendant cette sortie voilà, à travers l'Allier. Voilà, bon, une cinquantaine de kilomètres, rien d'exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir de rouler un petit peu, enfin du soleil, enfin un peu de chaleur on va dire, et ça fait plaisir. Pas besoin de mettre les surchaussures, ça c'est cool. Donc là les gars, on va faire une petite modif sur le vélo, notamment au niveau du compteur. Je vous avais dit que mon compteur tapait légèrement, le Garmin, il tapait légèrement contre le cintre. Du coup, on va s'atteler à essayer de rallonger un petit peu ce support pour l'envoyer un tout petit peu vers l'avant, question que quand je vais tourner mon compteur pour le verrouiller, ça ne vienne pas frotter sur pas le cintre, mais la tête de la potence. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous voyez les gars, le compteur, il est vraiment au ras de la potence. Donc je vais l'enlever ensuite, vous verrez, il y a une petite trace, fait une légère trace sur le... alors je pense que la potence est en alu, bon le cintre lui est en carbone, mais ça fait du coup une légère trace. Donc dans l'idée ce serait de l'avancer un tout petit peu, sauf que vous voyez les vis, donc j'en ai enlevé une qui viennent du coup fixer mon support dessous, qui est là, du coup elles sont juste en longueur. Donc la petite cale que j'ai achetée en aluminium ici, pour venir du coup faire une entretoise, ni plus ni moins. Et ben du coup, ce qui se passe, c'est qu'elle est un peu trop épaisse, donc je vais la limer pour qu'elle réduise en épaisseur de moitié à peu près. Donc je vais faire un bon limage dessus et du coup en faire deux pour l'avoir la deuxième vis également, et voir ce que ça dit. Mais je pense que ça peut être plutôt pas mal comme ça, parce que voilà, dans l'idée, vous voyez, on le voit très bien, le compteur ici, il touche la tête de la potence, et c'est vraiment pas top. Donc je m'attelle à faire ça, je ponce légèrement et je vous remontre une fois que c'est monté. Bon les amis, ça y est, on va dire les petites cales ont été mises, vous les voyez juste en dessous ici. J'ai dû les couper, les raccourcir un petit peu parce que les cales faisaient moitié plus long en fait. Du coup, là je pense que le focus, voilà. Du coup on voit bien le support qui a été réavancé un petit peu pour me permettre du coup de passer mon compteur. Et là on voit, je vous montre comme ça, qu'il y a bien le petit jour qui va bien, parce que sinon on le voit, je sais pas si vous voyez le trait là sur la potence. Bon, c'est pas une rayure qui est très marquée, mais à terme ça allait se rayer, c'est sûr. Du coup là j'ai mon petit jour, ça force pas sur le compteur ni le support, ça va pas abîmer le Garmin, et surtout c'est propre en vrai, avec les petites entretoises du coup en alu dessous. Ça fait pas du tout tâche, j'avais peur que ça fasse un peu bizarre, mais non, ça fait plus que le taf, c'est harmonieux, tout va bien, donc c'est nickel. Là maintenant, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va aller chercher mes nouvelles lunettes. J'ai enfin reçu mes nouvelles lunettes relais. Donc du coup, je les ai commandées sur internet. J'ai fait une superbe affaire sur matérielvélo.com. C'est pas du tout une sponsor ou quoi que ce soit, mais des lunettes qui valaient moins de 200 € sur le site de coût. Alors c'est l'équivalent à peu près des Oakley en termes de gamme. Et du coup, je les ai eu à 80 € au lieu, ou 90 avec les frais de port, au lieu de plus de 200 € sur le site. J'étais passé par le site, elles étaient en promotion, c'est les dernières soldes qu'il y avait sur le site. Je vous les mettrai peut-être en description si elles sont encore disponibles. Les lunettes, je trouve incroyables. Donc on va aller les chercher, on va les déballer ensemble pour un peu le rendu et voir ce que ça dit. Mais en tout cas, elles ont l'air vraiment incroyables. Je suis très content, j'ai fait une super affaire, je suis trop content là-dessus. Le compteur c'est fait. Allez, on passe chercher ce paquet avec les nouvelles lunettes les amis. Bon les amis, on va faire ce petit unboxing. Du coup j'ai mon colis, ça y est. Je sais pas, le bruit les gars. Ah non, c'est peut-être moi qui dis des conneries. Le petit carton qu'on va déchiqueter parce que j'ai rien pour ouvrir, bien évidemment. Et normalement, il y a une belle paire de lunettes dedans, si tout va bien. Putain, j'ai rien pour ouvrir. En vrai, c'est toujours une galère, ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ok, la petite publicité. Donc, c'est le site matérielvélo.com. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de sponsoring ou quoi que ce soit. Alors, je vois la paire. Voilà. La paire de KOO. Coup, ça se prononce coup, tout simplement. Donc ça fait plaisir, la boîte est vraiment stylée, donc on va ouvrir tout ça. Unboxing intérieur, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là du coup la petite paire qui est
emballé là-dedans. Il n'y a pas forcément d'étui en dur. Mais bon, après, ce sont les étuis. Après, on... Et là, attention. J'espère qu'elles sont pas cassées. J'espère qu'elles sont pas cassées. Ah non, elles sont bien. Oh là là. Je sais pas si vous voyez bien, les amis. Si vous voyez bien, je pense. Voilà la paire photochromatique, je crois. Les Spectro de chez Coup. Alors du coup, je vais les mettre pour voir. Est-ce que j'ai une belle gueule? Bah, comme ça, je ressemble à rien. Mais bon, voilà quoi. Voilà un petit peu le délire. Elles sont trop bien. En tout cas, elles tiennent bien. Moi, j'ai un peu le nez tordu, mais ça bouge pas. C'est nickel. Bah écoutez, il n'y aura vraiment plus qu'à les tester. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup le design, vous voyez, de la planche sur le côté. Les arêtes sont assez droites. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ce style de lunettes. Donc ça fait plaisir. Il y a plusieurs modèles, plusieurs couleurs, bien sûr, dans cette gamme-là. Il y a d'autres modèles également, mais très content de cette petite paire KO au cou. Voilà, tout simplement. Ça fait plaisir, il n'y a pas à dire. J'en profite les amis pour vous poser une question. Les chaussettes par-dessus le cuissard long, validé ou pas validé? Ça, il y a un débat, j'ai l'impression, sur les réseaux, sur ça. Moi, je préfère le mettre par-dessus. Oh, le mollet. Non, mais mine de rien, les gars, enfin, je vous parle un peu de la prise de masse au niveau des jambes grâce au vélo. C'est un truc de fou. Moi qui fais beaucoup de muscu, c'est depuis que je fais du vélo que j'ai réussi à prendre des jambes. Donc ça, je vous en reparlerai. Mais vous en pensez quoi, vous? Vous êtes plutôt team sous le cuissard, long ou par-dessus? Moi, j'aime bien par-dessus, avec les chaussures blanches. Ça ressort bien. Je trouve que j'aime bien. Avec le vélo, magnifique. Les roues SLR Mavic, voilà, je vous remontre un petit peu pour ceux qui n'auraient pas trop vu. Et voilà les petites lunettes que vous verrez dans cette vidéo, l'unboxing, voilà. Et là je suis sur une petite sortie, là j'ai fait 24 km, 31 de moyenne. Bon, c'était relativement plat, juste une seule bosse. C'est pour ça que je suis aussi haut en moyenne, hein. Une fois que c'est lancé, ça roule très fort et vraiment je suis très content de ça. Mais voilà, j'ai qu'une bosse aussi, donc c'est pas forcément très représentatif. Voilà, ça va sûrement baisser parce qu'après ça va s'élever un petit peu plus, donc du coup ça va sûrement baisser, mais si j'arrive à tourner autour des 29, je serai déjà content. Bon les gars, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand tu roules à cette époque, t'en as toujours le plein nez, un truc de ouf, toujours le plein nez, toujours en train de se moucher. Bon, je vais prendre ma petite collation avec la petite pâte de fruits, mais ouais, compliqué de vous filmer des plans roulants avec le téléphone les gars. J'ai l'iPhone 16 Pro Max pour ceux qui ne savent pas, et je sais pas, dites-moi dans les commentaires vous quel téléphone vous utilisez pour ceux qui se filment, même si c'est pas prudent en roulant, je suis d'accord, mais quel téléphone vous avez, parce que moi c'est impossible à filmer comme il faut avec un iPhone 16 Pro Max dans les mains, avec les gants, il est tellement grand que c'est pas évident, j'ai trop peur de le faire tomber quoi, un truc de ouf. Je sais pas quelle caméra il me faudrait, plutôt peut-être une action cam genre la DJI Pocket ou un truc du genre, je sais pas, mais dites-moi dans les commentaires vous quelle caméra vous filmez pour ceux qui filment, voilà. Le casque commence un peu trop à serrer, je vais le desserrer parce que quand ça commence à serrer la tête, c'est pas bon. Le casque qui coille d'ailleurs, il est même pas droit. Ah voilà, là il est mieux. Peut-être pour ça que ça me faisait mal. Voilà, là on est mieux. Et voilà, du coup avec les lunettes courtes, ça rentre pas trop mal, hein. Je suis assez content. Moi j'ai une tête de cul comme d'habitude, ça change pas, mais c'est pas si mal. Franchement j'aime bien. Donc voilà, petit résumé vraiment de la sortie, je fais 42 bornes, 29,4 de moyenne. Bon, je trouve pas si mal. Là j'ai passé un peu on va dire le plus chiant, hein, c'est assez roulant pour rentrer, ça devrait faire autour des 60 km comme j'avais prévu. Donc voilà, assez content de ça. Étude du vélo, puis bon les jambes sont là. Elles sont bien là, mais elles répondent bien en tout cas, donc je suis assez content. Ça fait du bien ça. Petite collation. Les pâtes de fruits de chez Decathlon les gars. Comme les gels de chez Decathlon. C'est ce que je préfère, vraiment, ils coûtent pas cher. Et ils font le taf, vraiment. La pâte de fruits, c'est une pâte de fruits classique. Bon, tu la payes plus cher que si tu l'achetais. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un emballage. Donc, il est chiant, c'est dommage qu'il soit pas biodégradable, que tu puisses le jeter dans un... même s'il faut pas le faire, mais voilà, le jeter dans la nature, c'est vrai qu'un truc en papier ou quoi, ça pourrait être mieux au cas où, parce que c'est vrai que ça a vite fait tomber des poches. Donc, quoi, je dis pas qu'il faut le jeter, mais des fois, ça peut... Ça fait pas mal. Mais c'est bon. Les lunettes, elles rentrent bien, hein. En vrai, j'aime bien. En blanc comme ça, j'adore, je kiffe. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Bon, moi, je m'attelle à repartir. Rentrer, puis je vous prends pour la fin du coup pour voir ce que ça dit, parce que je vais pas trop filmer en roulant, surtout que là j'arrive dans une portion où il y a pas mal de circulation, donc on va faire attention, la sécurité avant tout. Mais moi je repars, c'est parti. Petite sortie terminée, je vous mets les résultats juste là, je crois 56 km il me semble à peu près pour cette petite sortie. Voilà, rien de fou on va dire, mais petite sortie qui faisait du bien. J'ai réussi à tenir les plus de 29 km/h de moyenne, donc je suis assez content de ça. Très content également
de ces petites lunettes. Voilà, très très content. Et je remercie aussi un abonné qui m'a reconnu sur la route, les gars. C'est un truc de fou. Il y a un abonné qui m'a reconnu. Non, mais sur la route, les gars. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Le gars m'a reconnu sur la route, je sais pas comment. Il dit, ah, j'ai fait. J'étais en contresens, donc bon, je me suis pas trop arrêté non plus. Je sais pas si c'était pour moi ou pas, mais je pense que oui. Donc, dédicace à toi en tout cas. Et là, maintenant, bah, regardez ce que je vais faire. On est dimanche. 6 nations, rugby, Écosse-Irlande. Voilà pour finir la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce bleu, bien évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos vélo. Parce que vu que ça vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sinon, moi, je continue, il n'y a pas de souci. Allez, à plus, les gars.